Bien, bonjour les terminales. Écoutez, on vit décidément une époque formidable, hein. On peut se retrouver avec l'équivalent du chanteur Jamiroquai qui est en train de présider une séance au Congrès aux États-Unis. Bref, effectivement, comme il est indiqué sur cette image humoristique, 2020 était une année étrange avec le Covid, mais alors je ne sais pas où on est parti en 2021, mais ça commence fort. Bref, bon, nous, on va pas parler plus longuement que ça de ce qui s'est passé aux États-Unis, même si c'est quand même assez marquant et assez choquant, hein, dans ce qui est censé être l'une des plus grandes démocraties du monde. Nous, on va rester toujours dans notre thématique sur les mers et les océans, mais après avoir étudié ce thème à l'échelle de la France, pardon, du monde, nous allons nous intéresser à ce thème à l'échelle de la France. Donc, nous allons voir donc le chapitre 3, la France, une puissance maritime. Et donc, pour commencer le chapitre, vous allez travailler à l'aide des diapositives 3 à 10 ou bien de la fiche d'activité sur laquelle vous allez retrouver les documents des diapositives sur deux questions hein, rapides, hein. Ça doit vous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Vous essayez au brouillon de noter les différents domaines qui permettent de qualifier la France de puissance maritime. Pourquoi on dit que la France est une puissance maritime? Et dans un deuxième temps, vous essayez de noter quelques éléments qui montrent les limites de la puissance maritime de la France. Donc vous vous servez de ce document, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci et de celui-ci. Donc à l'issue de ce court et rapide exercice introductif, hein, vous allez donc pouvoir remarquer que certains éléments contribuent à faire de la France une puissance maritime. Et puis, bah, vous allez voir également que certains éléments tendent à limiter cette puissance. Et donc, à l'issue de cette étude introductive, vous noterez la problématique, dans quelle mesure les espaces maritimes contribuent-ils à la puissance de la France? Et puis, pour tenter de répondre plus précisément à cette question, eh bien, on va commencer avec une étude de cas. Donc, en géographie, on fait souvent des études de cas, hein, de la même façon que pour le premier et le deuxième chapitre, on avait commencé par des études de cas, hein, que ce soit sur le détroit de Malacca ou sur la puissance de la Chine en mer méridionale et en mer de Chine orientale. Eh bien là, on va commencer par une étude de cas. Vous allez étudier l'outre-mer français et voir en quoi c'est une source de puissance maritime pour la France et est-ce qu'elle est pleinement valorisée. Donc pour cela, il faudra utiliser votre manuel page 70, 71, 72 et vous allez voir, vous avez deux séries à chaque fois de trois questions qui portent sur des documents de votre manuel. Donc je vous demande de répondre à ces trois questions. Ne faites pas la synthèse à chaque fois, c'est-à-dire qu'au total, vous aurez 6 questions à traiter. Donc, dans votre manuel, vous avez donc les documents, mais je les ai mis également dans le diaporama et ils sont complétés, illustrés par d'autres documents qui peuvent un peu approfondir certaines notions. Alors, dans le diaporama, ces documents, ils apparaissent pas exactement pareil, hein. Les documents du manuel n'apparaissent pas exactement pareil dans le diaporama parce que quand j'ai simplement préparé ce diaporama, je me suis servi du manuel du professeur. Et dans le manuel du professeur numérique, il n'apparaissent pas de la même façon. Donc vous les reconnaîtrez parce qu'ils apparaissent sur le diaporama avec une pastille jaune. Vous avez le numéro qui est entouré de jaune. Vous allez le voir tout de suite. Donc cette étude de cas aura pour problématique quelles sont les ressources du domaine ultramarin français, hein. Ultramarin, ça renvoie à outre-mer, hein, c'est l'adjectif qui est formé à partir du nom outre-mer, ça donne l'adjectif ultramarin. Et donc, vous devez répondre dans un premier temps à ces trois questions hein, qui sont page 71. Donc montrer que la zone économique française est importante et se situe essentiellement en outre-mer. Comment la France cherche-t-elle à l'agrandir? Deuxièmement, quelles sont les principales ressources économiques et environnementales des espaces maritimes ultramarins? Et enfin, pourquoi l'outre-mer représente-t-il un enjeu géostratégique avec des aspects militaires et économiques? Donc, voilà les documents hein, du manuel, je vous parlais du numéro qui est entouré par une pastille jaune. Donc vous retrouvez exactement la même carte que dans votre manuel page 70, sauf que voilà, la légende change légèrement. Donc il faut se servir de ces documents, document 1, document 2, donc celui-ci qui indique les différentes aides au monde qui les classe.
Le document 4 qui montre que la Polynésie française est une destination montante pour les croisières, hein. Ça nous fait un petit peu rêver dans ces temps de confinement et un petit peu froid en ce moment d'ailleurs. Donc pour vous l'illustrer, ben, justement, par exemple ici, je vous ai mis une autre image de la Polynésie française, hein. J'avais envie de vous faire un petit peu voyager, un petit peu rêver. Donc, et puis, bon, vous savez, c'est la période des étrennes de Noël, donc comme vous avez peut-être pas encore réfléchi tout à fait au cadeau que vous souhaitiez me faire, donc voilà, ce genre de destination, si vous voulez vous cotiser, faire une petite cagnotte litchi, je suis partant. Donc la Martinique aussi, bon, je suis preneur, c'est un peu moins loin, c'est un peu moins cher, c'est peut-être dans votre budget. Donc toujours dans les documents du manuel, vous avez le parc naturel marin de Mayotte. Alors si vous avez envie de vous renseigner un peu plus en détail, je vous ai mis deux liens qui permettent de voir deux reportages sur la création de ce parc naturel marin. Donc pareil, ça vous fait un petit peu voyager, ça vous fait un petit peu rêver. Donc là, vous avez une image d'un autre parc naturel marin qui se trouve en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez toujours des paysages pas trop désagréables, on a l'impression d'être à Koh Lanta. Document 5, donc la ZEE de la France qui s'agrandit, on va voir pour quelles raisons et selon quels accords. Euh, Ici, bon, vous avez la base navale de Fort-de-France en Martinique, donc toujours, mais qui ne fait pas partie des documents à étudier, mais qui était pour illustrer. D'autres documents qui sont là pour illustrer l'étude de cas. Et enfin, le dernier document, la Réunion, pardon, c'est pas le dernier d'ailleurs, la Réunion, un hub portuaire en plein essor, donc vous aurez à étudier. Et donc, dans une deuxième série de documents, donc aux pages 72-73, ça sera quels sont les défis à relever, pardon, 71-72, quels sont les défis à relever pour valoriser ces espaces maritimes. Donc, de nouveau, une série de trois questions. Comment expliquer les tensions entre les États à propos des espaces maritimes dans l'océan Indien? Deuxièmement, pourquoi la souveraineté de la France sur une partie de la zone économique exclusive est-elle difficile à assurer? Et enfin, pour quelles raisons le secteur de la pêche est-il sous-exploité dans le domaine ultramarin, dans les territoires ultramarins, pardon. Donc de même, hein, bon, des documents, donc document 7, enjeux et tensions dans la zone économique française de l'océan Indien. Donc pour vous illustrer quelques territoires qui sont disputés entre la France et les pays voisins dans l'océan Indien, vous voyez que parfois on se bat vraiment pour des bouts de cailloux, hein. Vous avez vu ici la minuscule île de Tromelin, mais vous essayerez de comprendre à l'aide du diaporama pourquoi une si petite île est aussi importante pour la France. D'ailleurs, vous voyez qu'une piste d'atterrissage a été construite sur ce bout d'atoll corallien, c'est pas un atoll, pardon, ce bout de récif corallien. Autre exemple d'île inhospitalière, l'exemple d'Europa. Vous ignorez certainement que la France avait cette île. Donc là, on parlera des migrations, hein, des problèmes migratoires qui peuvent se passer entre, par exemple, Mayotte et les territoires voisins des Comores, avec les fameux Kwassa-Kwassa, c'est le nom des bateaux, donc qu'empruntent les migrants et qui parfois se renversent tragiquement, causant de nombreuses victimes. Donc vous pouvez voir également que Emmanuel Macron avait fait une blague d'assez mauvais goût, hein, en 2017 quand il était allé à Mayotte. Donc, vous verrez pourquoi la France veille à surveiller son îlot de Clipperton dans le Pacifique, à travers ce document. Vous verrez que la pêche est un secteur sous-exploité par la France. Et puis, enfin, je vous demanderai de compléter la légende et le titre du schéma cartographique à l'aide de l'étude de cas. Donc, cette carte que vous retrouverez sur Pronote. Donc, vous me complétez la légende. Alors, j'espère que vous pourrez l'imprimer. Si vous n'arrivez pas à l'imprimer, je vous amènerai les exemplaires lundi quand on se retrouvera. Vous ferez également pour finir la mise en perspective, donc en une dizaine de lignes, hein. Donc comparer l'étendue de la zone économique métropolitaine à la zone économique totale de la France. Donc ça va vous prendre à peu près 2 minutes. Évaluer l'importance de la pêche dans les ports métropolitains par rapport aux ports ultramarins. Et enfin, quels sont les grands ports maritimes métropolitains et où se situent les bases navales de la métropole. Donc vous allez voir, ce n'est vraiment pas long à faire. Alors voilà pour ce qui en est du travail à faire, hein, pour lundi. Donc un travail, un exercice introductif, une étude de cas et un croquis à compléter rapidement. Nous corrigerons cela lundi. Nous reviendrons également sur les cours que vous avez pu avoir pendant cette semaine de confinement, histoire de remettre un peu tout ça à jour, surtout que ça vient après 2 semaines de vacances de Noël. Sur ce, eh bien, on va se quitter encore une fois sur une image fabuleuse d'actualité.
qui nous montre vraiment que l'on vit une époque extraordinaire et que chacun a envie d'amener son petit souvenir, de ramener chez lui son petit souvenir, comme vous voyez ce patriote américain, fervent admirateur de Trump, qui veut repartir avec un souvenir de la démocratie américaine. Bref, vivement 2022, hein, peut-être que ça nous réserve des histoires encore plus extraordinaires. Allez, sur ce, bon week-end et à lundi.